trouver la règle d'une fonction valeur absolue, j'ai mis ici une forme canonique réduite où j'ai déjà mis un b qui est égal à 1. Alors, si j'ai le point sommet déjà, admettons 3 et 5, et j'ai ma pente, ici, admettons, j'ai mon petit escalier, puis mettons 6 et 5, ça c'est 4. Bien, je sais que ma pente, c'est 4 cinquièmes, ça c'est mon A, et que ma valeur absolue est vers le bas, bien, ça va être négatif. Donc, j'ai moins 4 cinquièmes, mon H, c'est 3, mon K, c'est 5, et j'aurai l'équation de la valeur absolue. Si par ailleurs, j'ai un point et le sommet, par exemple 1, 2 ici, bien, je peux assez facilement trouver ma pente, soit géométriquement, je regarde mon triangle ici, alors ma pente c'est ici 5 moins 2, ça me donne 3 ici, je vais la laisser en rouge, et 3 moins 1, ça me donne 2 ici, fait que j'aurai une pente de 3 demi, évidemment négative parce que la valeur absolue est vers le bas. J'aurais pu utiliser évidemment delta Y, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça revient au même. Donc, ça, c'est une autre façon de trouver la règle. Si on vous donne, mettons, j'ai un point ici, j'ai un point ici, j'ai un point ici, je n'ai pas la valeur de mon K, par exemple. J'ai la valeur ici d'un point qui est, admettons, 1, puis 2, puis ici, moins 3 et moins 1, admettons. Okay. Donc, je peux le faire géométriquement. Je pourrais donc voir ici, géométriquement, ici, j'ai un triangle ici qui est nécessairement semblable à celui-ci. Et qu'est-ce que je sais du triangle qui est ici? Bien, 2 moins moins 1, ça me fait 3 ici. 1 moins moins 3, ça me fait 4. J'ai une pente de 3 quarts. Il faut que cette pente-là soit de 3 quarts aussi. Je connais déjà un des côtés, une des cathètes de mon triangle rectangle. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, je me demande c'est quoi cette hauteur-là pour arriver à trouver mon K à partir de mon 2. Alors, ici, bien, de 4 pour passer à 2, j'ai divisé par 2. Donc, de 3 pour passer à mon point d'interrogation, il faut que je divise par 2. Donc, la valeur ici de mon point d'interrogation, c'est 1,5. Je pourrais juste rajouter 1,5 à mon 2 qui est ici. Donc, j'aurais, à partir de mon 2, je rajoute 1,5 et j'obtiendrai un K qui est de 3,5. Ça, c'est une manière géométrique. Je pourrais aussi utiliser une manière où j'utilise la valeur absolue comme deux droites, deux demi-droites en fait. Et là, je pourrais trouver l'équation de cette droite ici avec mes 2 points. Et après ça, remplacer le x par 3 pour trouver mon K. Ça serait une des façons de faire. Je pourrais aussi utiliser, trouver mon A, comme ça ici. Et là, j'aurais à ce moment-là la valeur de mon A ici. J'ai la valeur de mon H, prends un point, je remplace dans la fonction valeur absolue ici, puis je vais pouvoir trouver mon K. Donc, ça, c'est une des manières aussi de le faire. Donc, il n'y a pas juste une manière. Et là, il y a d'autres variantes. Il y a d'autres variantes où on peut compliquer un peu les choses avec 2 points ici, par exemple. Un point ici. Et on peut utiliser évidemment soit la méthode géométrique, soit la méthode avec 2 droites, 2 demi-droites, soit une méthode avec une valeur absolue, mais c'est possible à ce moment-là qu'on se retrouve avec 2 équations, 2 équations. Voilà.